Bonjour, bon, on va y aller. Donc, voilà, je présente le lycée de Pertuis, l'atelier du lycée de Pertuis, l'exposé qui va nous être présenté par Charlie, donc de Pertuis au lycée Val-de-Durance, sur les tours de Hanoï dans tous leurs états. Bon, ils ont écrit les tours d'Hanoï, c'est comme ça que ça avait été inventé. Moi, je dirais plutôt les tours de Hanoï, mais c'est pas grave. En fait, bon, il est seul à présenter, mais comme vous voyez sur la diapositive, là, il y a beaucoup de monde. Et en particulier, ils ont travaillé en jumelage avec un atelier roumain dans le cadre du projet Maths et Langage, mais peut-être qu'il va nous en parler. Donc, je lui laisse la parole et à tout à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Thomas Charlie Romy, je suis élève en terminale au lycée Val-de-Durance et aujourd'hui je vais vous présenter les tours d'Hanoï dans tous leurs états. Sujet qui nous a été proposé, mes camarades et moi, et dont nous avons travaillé durant toute l'année. Durant le confinement, j'ai dû réaliser des maquettes pour vous illustrer les règles du jeu et également les différents travaux que nous avons réalisés. Alors, les tours d'Hanoï, c'est un jeu très célèbre où nous avons différents piliers. Et sur un des piliers, on a rangé les disques de taille et de diamètre variables dans un ordre du plus grand au plus petit. Ce pilier, en lui, constitue ce qu'on appelle une tour d'Hanoï. Le jeu consiste à déplacer notre tour d'Hanoï d'un pilier de départ à un autre pilier disponible, qui est un pilier libre. Alors pour ce jeu, le joueur dispose de deux règles. La première, il doit prendre un disque à la fois, il ne doit jamais prendre deux, toujours un par un. La seconde règle, c'est qu'il ne doit jamais mettre un disque de grand diamètre sur un petit. Avec ces deux règles, le joueur doit être en mesure de reconstruire la tour d'Hanoï sur un pilier autre que celui de départ. Ce sujet nous a été proposé autour de cette problématique. Combien de coups est-ce qu'il faudrait pour un joueur pour qu'il arrive à reconstruire la tour sur un pilier autre que celui de départ, en tenant compte que ce nombre de coups de déplacement doit être le plus petit possible. Pour cela, nous avons utilisé deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la variabilité du nombre de piliers. Le jeu de base, il en a 3, mais nous avons également rajouté un autre quatrième pilier. Et naturellement, le jeu peut s'étendre à plus de 4 piliers. Le second paramètre que nous avons inclus dans notre jeu et dans nos stratégies et dans nos différents travaux est celui de la contrainte liée au déplacement. Alors, il s'agit de quoi? La contrainte liée au déplacement impose au joueur lorsqu'il essaie de reconstruire sa tour, lorsqu'il prend un disque, il est obligé de passer par le pilier voisin. Toujours, lorsqu'il y a la contrainte, il est contraint de toujours se déplacer du pilier de départ sur le pilier voisin. Notre première phase expérimentale, nous avons fixé le nombre de piliers à 3 sur le paramètre de la variabilité de piliers et nous avons exclu la contrainte liée au déplacement. La question étant de savoir combien de coups minimum est-ce qu'on peut élaborer, à combien de coups est-ce qu'on peut reconstruire notre tour sur un pilier autre que celui du départ. La stratégie est la suivante. Le joueur doit être en mesure de déplacer la petite tour à 2 disques sur un des piliers, de manière à libérer la fondation. Ainsi, il peut déplacer la fondation sur le pilier destinataire. Et là, il ne restera que de rapatrier la tour à 2 disques. Pour cela, pour déplacer la petite tour, le joueur, ça va lui coûter un déplacement, 2 déplacements et 3 déplacements. Ainsi, il a libéré la fondation de sa tour. Un déplacement pour déplacer la base et 3 déplacements pour rapatrier la petite tour. Un déplacement, 2 déplacements et 3 déplacements. Au final, nous avons reconstruit la tour avec 3 plus 1 plus 3, soit un total de 7 déplacements minimum. Lorsque nous avons un nombre de disques assez important, la généralisation de cette stratégie est établie à l'aide de la formule de récurrence que voici. Qn représente le nombre de coups de déplacement de la tour à un disque
Qn-1, le nombre de coups de déplacement de la tour à n-1 disque. Ainsi, la formule établit que Qn est égal à Qn-1 plus 1 plus Qn-1, soit Qn est égal à 2 Qn-1 plus 1. La formule générale associée est Qn est égal à 2 puissance n-1. La seconde stratégie que nous avons, la seconde phase expérimentale consistait à fixer le nombre de piliers toujours à 3, cette fois-ci à rajouter la contrainte liée au déplacement. Dans ce cas de figure, la stratégie reste la même, déplacer la petite tour. Dans ce cas, elle va nous coûter un déplacement, 2 déplacements, 3 déplacements, 4 déplacements. Le disque de base est libéré. Alors, contrairement à la stratégie précédente où le joueur serait tenté d'expédier le disque directement sur le pilier final, nous sommes dans le cas où il y a une contrainte liée au déplacement qui voudrait que lorsqu'il prend un disque, il doit toujours passer sur le pilier voisin. Et là, dans ce cas de figure, il n'est pas autorisé de mettre un grand disque sur un petit. La règle ne l'autorise pas. Donc, il faudrait qu'on déplace également la petite tour sur le pilier plus extrême. Cela également va nous coûter 4 coups de déplacement. 1, 2, 3 et 4. Nous en sommes à 4 plus 4. Un coup de déplacement pour notre fondation et le rapatriement de la tour à 2 disques nous coûtera également 4 coups de déplacement. 1, 2, 3 et 4. Au final, nous avons reconstruit notre tour en effectuant 4 plus 4 plus 1 plus 4, soit un coût total de 13 déplacements. La généralisation également de cette stratégie lorsque nous avons plusieurs disques est établie à l'aide de la formule de récurrence que voici. Alors, cette formule de récurrence établit que Qn, le nombre de coups de déplacement, est égal à Qn-1 plus Qn-1 plus 1 plus Qn-1, soit Qn est égal à 3 Qn-1 plus 1. La formule générale associée est Qn est égal à 3 puissance n moins 1 divisé par 2. La troisième phase expérimentale que nous avons élaborée est la suivante. Nous avons cette fois-ci modifié le paramètre du nombre de piliers. Nous sommes passés de 3 à 4 et nous avons supprimé la contrainte liée au déplacement. Ici, pour mieux apprécier et mieux cerner la formule de récurrence associée à notre stratégie, il était intéressant pour nous de partir sur 4 disques et non 3, parce que la formule et la stratégie voudraient que cette fois-ci qu'on déplace la tour à n-2 disques et non la tour à n-1 disque. La stratégie est la suivante. Il faudrait déplacer la tour à n-2 disques, la mettre sur un pilier, déplacer le disque intermédiaire et libérer ainsi notre fondation de manière à pouvoir l'acheminer directement sur le pilier final de notre reconstruction. Alors, pour déplacer la tour à n-2 disques, cela va nous coûter un déplacement, 2 déplacements, 3 déplacements. Nous sommes dans le cas où il n'y a pas de contrainte. Déplacer le disque intermédiaire plus 1, déplacer notre fondation plus 1 également. Nous sommes à mi-chemin de notre stratégie, il reste qu'à rapatrier les disques dans le bon ordre. Celui-ci en premier, plus 1. Déplacement, rapatriement de notre tour à 2 disques va également nous coûter 1, plus 2 et 3 déplacements. Au final, nous avons eu déplacer la petite tour, 3 déplacements, déplacer le disque intermédiaire 1, déplacer la fondation plus 1, rapatrier le disque intermédiaire plus 1, rapatrier la tour à 2 disques plus 3, ce qui nous fait un coût total de 9 déplacements. Lorsqu'on généralise cette stratégie à n disques, nous avons la formule de récurrence suivante qui dit que Qn est égal à Qn-2. Ici, Qn-2 représente le nombre de coups de déplacement de la tour à n-2 disques, plus 1, plus 1, plus 1, plus Qn-2, le rapatriement de cette petite tour, soit Qn est égal à 2 Qn-2 plus 3. La formule générale associée est la suivante. Alors,
Nous avons deux cas de figure selon que nous avons affaire à un nombre de disques impair, auquel cas la formule explicite est 4 fois 2 puissance p moins 1 moins 3. P représente le nombre de disques. Alors, lorsque nous avons un nombre de disques pair, la formule dans ce cas est plutôt 6 fois 2 puissance p moins 1 moins 3. Nous n'avons pas disposé d'assez de temps pour élaborer la quatrième phase expérimentale qui consistait à rajouter la contrainte avec la contrainte liée au déplacement avec quatre piliers. Néanmoins, nous avons pu établir un tableau récapitulatif des différentes valeurs expérimentales que nous avons obtenues. Notre phase témoin de notre expérience, où nous avons trois piliers sans contrainte. Ici, c'est la phase expérimentale 2, nous avons eu 3 piliers avec la contrainte, et la troisième phase, nous avons modifié le nombre de piliers, sont passés de 3 à 4, et nous avons supprimé la contrainte. Pour la phase expérimentale, le nombre de coûts de déplacement est moins important. Lorsqu'on rajoute la contrainte, nous avons un nombre de coûts de déplacement qui devient assez important naturellement parce que avec une contrainte, le joueur est appelé à déplacer à chaque fois chaque disque sur le pilier voisin, ce qui lui coûte un peu plus de déplacements supplémentaires. Et dans la troisième phase expérimentale, lorsqu'on supprime la contrainte liée au déplacement et qu'on rajoute un quatrième pilier, nous remarquons que le nombre de déplacements devient moins important, à peu près similaire à la phase expérimentale. Je vous remercie pour votre attention. J'ai fini ma présentation et s'il y a des questions éventuelles, vous pouvez me les poser et je me ferai un plaisir de vous répondre. Oui, alors les questions sur le chat. D'abord, j'ai bien apprécié la forme de ton exposé. Là, c'était très vivant, avec ces manipulations en même temps et les petits panneaux. Sur le chat public, là, nous avons on a une question alors de Julien. Est-ce qu'on est sûr que les stratégies proposées sont les meilleures, en particulier dans le cas de 4 piliers? Merci pour la question de Julien Charles. Alors, dans la stratégie des 4 piliers, comment être sûr que nous avons affaire à une stratégie plus efficace qu'une autre stratégie? Alors, déjà, pour les 4 piliers, la stratégie de déplacer une tour à n-2 disques nous permet d'étaler notre taux d'annonce sur tous les piliers disponibles de manière à générer la formule de récurrence que nous avons établie. Alors, cette formule de récurrence nous permet de conjecturer le nombre de déplacements aussi longtemps lorsqu'on augmente le nombre de disques. Il semblerait que cette formule est la plus efficace. Alors, on n'a pas testé toutes les autres stratégies. Cette stratégie semble marcher pour ce cas de figure. Et on a effectivement un nombre de déplacements le plus petit possible lorsqu'on a 4 piliers et lorsqu'on n'a pas de contraintes. Nous n'avons pas disposé d'assez de temps pour généraliser, rajouter la quatrième phase expérimentale où nous avons 4 piliers et où on introduit la contrainte liée au déplacement. Alors, on peut la refaire cette stratégie. En fait, il s'agit de déplacer la tour à n-2 disques. Sachant qu'on va la ranger sur un pilier, il nous restera 2 de disponibles. Nous sommes dans ce cas de figure. Naturellement, il n'y a pas une stratégie plus efficace que celle-ci, parce qu'il nous reste 2 disques et 2 piliers disponibles. Dans ce cas, on peut déplacer le pilier intermédiaire en un coup, déplacer également notre fondation également en un coup, de manière à se retrouver comme ceci. Et dans ce cas de figure, la seule stratégie qu'il nous reste à faire, c'est de rapatrier dans le bon ordre, et déjà c'est disposé dans le bon ordre, rapatrier le disque intermédiaire et rapatrier la tour à n-2 disques. Donc voilà la stratégie qui semble déjà marcher avec la formule de récurrence associée. J'espère que j'ai apporté une réponse un peu claire de la stratégie. Il faudrait réactiver votre micro. Mon micro. D'accord.
prie de m'excuser, mais comme j'ai une perceuse au-dessus de ma tête, j'ai préféré la couper. Une autre question, donc je pense que c'était assez clair ta réponse, oui. Une autre question, d'où vient la formule Qn égale 2 puissance n moins 1? D'accord. Je la remets pour qu'on puisse bien la voir. Alors, cette formule, elle vient du fait qu'on connaît la formule de récurrence. Avec cette formule de récurrence, on fait usage, pour passer de la formule de récurrence à la formule explicite, on utilise une suite auxiliaire. Nous sommes dans le cas des suites, et donc une suite auxiliaire avec une manipulation mathématique que je ne peux malheureusement pas vous présenter, nous permet de passer de la suite de la formule de récurrence à la formule générale. Alors, peut-être qu'on peut prendre un exemple, mais ce n'est pas très parlant. Cette formule voudrait que lorsqu'on connaît le nombre de disques, on remplace juste sur l'exposant du 2 et cela nous donne automatiquement le nombre de déplacements. Je répète, la formule de récurrence, nous, elle est sûre, elle fonctionne, elle est bien établie. À l'aide de cette formule de récurrence, on passe par une suite auxiliaire de manière à pouvoir exprimer la formule générale. Alors, cette formule générale n'obéit pas à une suite arithmétique, encore moins à une suite géométrique, donc on ne peut pas directement conjecturer sa forme. Par contre, toujours avec l'aide de la suite auxiliaire, on peut arriver à établir la formule explicite. C'est de là où elle provient. Donc, je ne peux pas, malheureusement, pas dérouler les calculs pour vous montrer comment est-ce qu'on passe de la suite de la formule de récurrence en utilisant la suite auxiliaire pour avoir cette formule explicite. Oui, alors en fait, je ne sais pas, parce que la formule de récurrence, tu peux la vérifier par récurrence, assez simplement. Oui, effectivement, on peut la vérifier avec, par récurrence. Nous avons aussi été intéressés sur le fait de générer, de trouver la formule explicite. Selon qu'on a un nombre de disques assez important, si on a 1000 disques, si on a une tour à 1000 disques, on est coincé parce que pour la formule de récurrence, nous sommes obligés de connaître Qn-1, c'est-à-dire le nombre de coûts de déplacement de la tour à 99 000 disques, à 99. Là, on est coincé parce qu'il faut qu'on dégraine tout le temps la récurrence jusqu'au rang 0. C'est pour ça que lorsqu'on a un nombre de disques important, il est plus sage d'utiliser directement la formule explicite. Comme ça, on applique directement la formule, on applique directement n égale au nombre de disques de notre tour. J'ai encore une question que je ne suis pas sûr de bien comprendre, de Pierre. Sans contrainte, si on isolait les 3 derniers et une tour à n-3. Ouais. Donc, pour Pierre, j'imagine que nous sommes dans la phase expérimentale 1, où on a 3 disques et 3 piliers. Pour 4 piliers, dit Pierre. 4 piliers, d'accord. Alors, Pierre, il a rappelé que... Vous pouvez me rappeler ce qu'il a dit? Il a dit, donc ça serait pour 4 piliers, sans contrainte, si on isolait les 3 derniers et une tour à n-3. Alors, les 3 derniers, ça représente ceci. Alors, les 3 derniers, ça représente ça. La tour à n-1, c'est ça. Donc, ce serait placé là. L'idée, c'est de libérer la fondation. Pour reconstruire une tour, on commence toujours par le disque de grand diamètre. Dans son exemple, j'espère que je ne me trompe pas, il libère la tour à n-3, c'est cette tour à un disque. Il faudrait qu'il réussisse à disposer de la... qu'il réussisse à dégager les 2 disques qui pèsent sur la fondation. Je ne suis pas complètement sûr d'interpréter la question de Pierre, mais dans ce que tu fais, il me semble, toi tu prends la tour de n-2 à partir du plus petit,
et Oui, tu ma traites stratégie, oui. séparément. OK? Oui, Et en fait, bon, je ne veux pas répondre à ta place, mais tu le fais parce que quand tu auras remis ta tour sur un autre pilier, il te reste 2 piliers libres, donc tu peux en placer 2 en effectivement. mais pas Effectivement. 3. Pas Mais trop. ouais, on pourrait faire quelque chose avec 3, je ne sais pas. Ça reste une proposition, il faut expérimenter, vérifier. Donc, nous n'avons pas pu le faire. Bon, alors j'en profite pour te demander simplement si, bon, voilà, tu vois comment tu passes de 3 piliers à 4 piliers. Est-ce que ce ne serait pas finalement assez facile de passer à un nombre, je ne sais pas, 5, 6 K de piliers tu as regardé ça? Alors, la généralisation, lorsqu'on extend le nombre de piliers, nous n'avons pas disposé d'assez de temps parce que le confinement nous a fait rentrer chez nous. Donc, mes camarades et moi avons simplement travaillé sur les 3 expériences que je vous ai présentées. Et, et la 4e phase expérimentale consistait à rester sur 4 piliers, rajouter la contrainte, voir comment évolue le nombre de coûts de déplacement. D'accord, non, mais bon, si ça vous fait encore une petite piste. Alors, j'ai encore une petite question de Sophie qui n'a pas bien compris la formule. Alors là, il s'agit de 4 piliers selon le fait que le nombre de disques est pair ou impair. D'accord. Je vous la représente. Merci pour sa question. Et Bon, on va peut-être abréger un tout petit peu parce que là, on a dépassé un peu l'horaire, ce qui n'est pas bien grave vu qu'on a un exposé de moins. Donc, il y a cette formule, hein, et simplement, comme on va de 2 en 2, et bien, si on est sur un impair, on montera dans les impairs, et si on est sur un pair, on trouvera la formule pour les pairs. Voilà. d'accord. Ok, ça te va comme. C'est ça que tu aurais dit? Oui, c'est ce que j'aurais dit. On va de 2 en 2 et l'évolution est la même selon que le nombre de disques est pair ou impair. Donc, on va peut-être un peu arrêter pour les questions. Donc, les élèves de Cluj-Napoca, pardon, ne participaient pas à l'exposé, mais je voudrais quand même dire qu'ils ont partagé ce sujet. Je ne sais pas, vous avez vraiment travaillé un peu ensemble? Oui, effectivement, nous avons travaillé ensemble. Parce que ce que je sais, moi, vu que je regardais le site Matangine, c'est qu'ils ont déposé un article que tout le monde peut consulter. Donc, ce sujet, les tours de Hanoï dans tous leurs états, vous pouvez trouver déjà un article des élèves roumains de Cluj et peut-être bientôt un article des élèves de Pertuis. Naturellement. Voilà. Eh bien, je vais te dire au revoir et un grand merci encore, bravo.